Chers tous, je suis Christian Desco-Condé. Je viens de la Guinée. La Guinée est un État de l'Afrique de l'Ouest. Il y a une seule Guinée, pas deux, une seule Guinée. Et la Guinée dont je parle, elle a pour capitale Conakry. Et moi, je suis un fils de l'une des 4 régions naturelles de cette Guinée. Un fils de la Guinée forestière. Précisément, Zérékoré, dans une sous-préfecture qu'on appelait Yomou, qui est aujourd'hui devenue une préfecture. Je suis un fils des champs. Mon père est un grand laboureur qui par fini s'est orienté dans l'enseignement. Ma mère était une ménagère qui par fini aussi s'est lancée dans l'enseignement, mais l'enseignement au primaire, pas au collège ni au lycée, et à l'école maternelle. J'ai un parcours compliqué. Je suis en fait le fruit d'une panoplie de situations. En fait, je suis le fruit d'une lutte acharnée entre la vie d'exister et la vie de ne pas exister. J'ai eu le libre choix, soit de devenir ou de ne pas devenir. Et le meilleur choix que j'ai pu faire est de devenir celui que je méritais d'être et que je pense que je mérite d'être pour les futures générations. Mon père, avant qu'il ne tire sa révérence, m'a transmis 3 conseils que je veux transmettre à chacun d'entre vous ici. Et ces 3 conseils, depuis quand je rentre à l'université, m'ont permis aujourd'hui de me construire et de construire mon avenir et de devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Je suis encore tout petit. Pour certains, je suis un peu grand. Mais pour moi encore, je pense que j'ai du chemin à faire. Et ce chemin-là, je le fais pas à pas, sur ces conseils. 3 choses. Quand j'ai l'admission pour l'université, il me dit, tu vas à Conakry, tu n'as ni parents, même si mes parents existaient là, j'avais des oncles qui existaient. Tu n'as ni frère, tu n'as ni ami. La seule personne que tu as, c'est toi, ta conscience et ta foi en Dieu. Il dit, premièrement, Christian, il faut que tu aies le courage de David, parce que mon père était un véritable religieux. David, qui se bat avec le lion et qui arrive à le déchirer la bouche. Vous imaginez que nous, actuellement, qu'on se tient devant un lion, tout le monde sait que c'est la fuite en avant. Personne ne va nous dire bouger, on va bouger de nous-mêmes. Pourquoi il me disait? Parce que finalement, c'était pour me dire que le monde que tu vas vivre aujourd'hui est parsemé de difficultés. Sans le courage, tu n'atteindras pas le bout. Mon ami Amidou, qui est là, est un exemple de courage, un exemple parfait de courage. Si vous savez combien de fois les gens l'ont découragé d'ouvrir cette école, imaginez-vous s'il avait cédé au découragement des gens, on n'aurait pas de 33e promotion pour une école au Sénégal. Il n'aurait pas transmis toute cette connaissance qu'il a pu acquérir au fil des années. C'est terrible. Pourquoi le courage? Parce que vous allez forcément, jour après jour, faire face à des défis de vie qui vous tomberont dessus comme une pierre non supportable, mais vous devez supporter parce que votre futur est la nécessité de votre combat, le but ultime de votre existence. Le deuxième conseil, il me dit il faut avoir la force de Salomon. Au-delà de Salomon, il me dit il faut avoir la force de Samson. Je m'excuse. Samson, vous savez, Samson et Dalila, ceux qui ont suivi cette histoire, c'est l'homme le plus fort qui a existé dans l'univers. Pourquoi la force de Samson? Parce qu'en fait, sur nos têtes reposent les problèmes de plusieurs. Si on n'arrive pas à avoir une force, on ne pourra pas l'élever. La dernière des choses qu'il me donne, puisque mon temps est en train de partir, c'est d'avoir la sagesse de Salomon. Je revenais à cela. Il y a un homme sage, guinéen, chef de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, qui porte le même nom que votre coach Amidou, qui disait récemment dans une de ses publications que j'ai eu l'opportunité de dire, il dit « L'intelligent sait résoudre rapidement les problèmes, là où le sage, lui, il prend le temps de ne pas se lancer parce qu'il sait ce qui l'attend après. » La sagesse nous permet de reposer notre faculté sur le chemin de la transformation. Chers tous, vous êtes bons. Vous n'êtes pas seulement bons, mais vous êtes les meilleurs parmi les orateurs. Je vous remercie.